Raymond Faro, cela vous dit quelque chose ? Bah non, absolument pas. Non. C'est normal, vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de lieutenant-colonel Faro. Dans le cœur de Brive, une rue piétonne dans laquelle vous passez régulièrement porte son nom. C'est pas celle-là ? Là-bas ? Ouais. C'est celle-ci derrière, là. Faro, c'est une rue, mais avant cela, c'est un homme. Moi, ce que j'ai retenu de lui quand même, et j'espère avoir hérité de ça un peu, c'est d'être résistant. Je pense que par rapport aux choses de la vie, c'est important lorsqu'on estime que les choses ne sont pas justes, ne sont pas équitables, ne sont pas convenables, c'est important de résister. Des livres, des journaux, des sites internet nous présentent quelques éléments de son existence. Dans son ouvrage « À la découverte mémorielle des rues de Brive », Jean-Michel Valade nous livre cet indice. Le lieutenant-colonel Faro est un acteur local de la résistance. Wikipédia complète. Saint-Cyrien, le colonel Raymond Faro est un responsable résistant corrézien de l'armée secrète, né le 18 mars 1909 à Alger et mort le 2 avril 1944 à Tulle. Mais pour en savoir plus, nous sommes partis à la rencontre de la famille du lieutenant-colonel Faro. Moi, c'est Pascal, donc je suis le petit-fils. D'accord, et Jean ? Le fils. Le fils de Raymond Faro. Tout le monde ou presque à Brive connaît cette rue sans forcément savoir quel personnage elle représente. Est-ce que vous connaissez le nom de cette rue ? Oui, la rue du lieutenant-colonel Faro. Colonel Faro. Colonel Faro. Vous avez triché. Exactement. Vous savez qui c'était ? Pas du tout. Je sais pas du tout. Non, j'en avais déjà entendu parler. Non, pas du tout. Simplement que je viens de passer, là, et je viens de voir le colonel Faro. Après une brève réflexion, quelques hypothèses sont émises. Un militaire. Ça doit dater de la résistance, non ? Mais les informations restent bien maigres. Est-il finalement facile de se renseigner sur cette personne ? Jean Faro détient quelques documents. J'ai lu pas mal d'articles de La Montagne et puis d'un journal beaucoup plus ancien dont j'ai les archives, qui s'appelait à l'époque Brive Information. Oui. Dans les années 40, 50, 60, je sais pas à quelle époque il s'est arrêté, mais c'était le journal de Brive, c'est Brive Information, voilà. Et puis il y a des gens, dont en particulier François David, qui a fait des articles sur mon père, parce que c'est un ancien prof d'histoire qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, qui était en relation avec le musée Michelet, qui faisait des articles. Et donc le dernier, c'était Raymond Faro, le Jean Moulin corrézien. Voilà. Les sources de ces articles, alors c'est à partir de quoi ? Est-ce que on vient vous demander beaucoup ? Est-ce qu'il y a des archives ? À l'époque, oui. Parce que les contemporains de mon père sont décédés, bien sûr. Beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui sous ses ordres. Quand moi je travaillais dans un service public, donc je recevais du public, et quand je recevais quelqu'un qui a connu mon père, il restait beaucoup de temps à me raconter avec beaucoup d'émotion ce qu'ils avaient vécu avec mon père. Et en toute modestie, pour dire l'admiration qu'il lui portait, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi votre père et grand-père a donné son nom à cette rue de Brive ? Alors, moi, j'en connais beaucoup moins que mon père, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter les anciens m'en parler. Et donc, moi, je connais l'histoire, mais assez résumée de la rue et de mon grand-père, dont je suis évidemment très fier. Et effectivement, c'est parce que pendant un certain temps, ma grand-mère a vécu dans cette rue, et il allait la voir, et c'est là-bas qu'il s'est fait également arrêter par les Allemands. Et votre grand-mère vous a beaucoup raconté ces récits ? Pas tant que ça. Moi, ma grand-mère, donc la mère de mon papa, m'a pas tant parlé de son mari, parce que quand j'étais jeune, je pense qu'elle, soit pour me protéger, soit c'est plus, une fois de plus, les anciens, mes grands-oncles, des gens que j'ai croisés, qui eux effectivement étaient admiratifs devant les gens qui ont résisté en général, et en particulier devant mon grand-père, parce que c'était quelqu'un de visiblement extrêmement courageux et qui s'est vraiment battu pour les gens. Voilà. Alors d'abord, ma mère en parlait peu, parce dès qu'elle en parlait, elle était presque effondrée, quoi. C'était un drame. Ils étaient jeunes mariés. Ils s'étaient mariés, je crois, en 39. Il a été fusillé en 44. Et comme il a beaucoup agi dans la résistance, finalement, ils ont peu profité de leur vie de couple. Si l'on reprend depuis le début, Raymond Faro, fils de Fanny et d'Ephraïm Faro, est né en 1909 en Algérie. Ensuite, en ce qui concerne sa carrière... Initialement, mon père était militaire. Il a fait Saint-Cyr. Et après, donc, il a été affecté à Brive. Et c'est là où il a connu ma mère. Voilà. Et il avait un copain très proche,
un collègue, copain, qui lui a épousé la sœur de ma mère. Donc les deux copains ont épousé les deux sœurs. Et c'est en particulier ses oncles et tantes qui m'ont beaucoup parlé de mon père. Après son passage à Saint-Cyr en 1930 dans la promotion du maréchal Joffre, Raymond Farreau arrive donc à Brive en 1932, puis se marie à Paulette Parouti en 1939. Il était au 126e régiment d'infanterie de Brive, où il était d'abord lieutenant, puis après capitaine. Et comme il était juif, il a été radié de l'armée par le régime de Vichy, par Pétain en particulier. Raymond Farreau rejoint alors le mouvement de résistance Combat de la Corrèze en janvier 1942. Et après, il a travaillé en relation étroite avec Michelet, en particulier. Très rapidement, il a gravi les échelons pour être responsable de l'armée secrète régionale. C'est-à-dire, il était dans la région, il avait 6 départements. La Corrèze, Haute-Vienne, Creuse, Dordogne, Vienne, Charente, le Cher. Et à l'époque, on se déplaçait peu en voiture, il faisait tout à vélo. Donc c'était rien que ça, déjà, c'est exceptionnel. Pour aller à Poitiers à vélo, c'est pas... Les Allemands entrent dans Brive en 1942. Edmond Michelet est arrêté en janvier et Raymond Farreau, traqué par la Gestapo, quitte Brive et change souvent de pseudonyme, ainsi dénommé tantôt Fromenteil, Charbonneau, Rivière ou Rousseau. Il parcourt donc à vélo les départements qui sont sous sa responsabilité pour en organiser l'armée secrète. Le 12 mai 1943, ses compagnons de planque sont arrêtés et torturés. Il est lui-même arrêté en novembre, mais parvient à s'échapper. Le 20 mars 1944, il est à nouveau arrêté en venant voir sa femme enceinte à Brive. Je ne l'ai pas connu. C'est-à-dire, moi, je suis né en octobre 1944. Il était fusillé le 2 avril 1944. Donc, ma mère était enceinte de moi, donc je ne l'ai pas connu. Il venait se ressourcer auprès de sa femme de temps en temps. Quoi. Mais malheureusement, il a, je pense, bon, après on peut pas affirmer des choses dont on n'est pas certain. La Gestapo a joué un petit rôle, quoi. Il a été dénoncé probablement. Il y a des gens qui savaient qu'il venait, et donc voilà. Et donc ça, c'est arrivé donc dans la rue Farreau. C'est quand il allait voir mamie. Ils habitaient là. C'était entre la boucherie, grosso modo, et la poissonnerie. Maintenant, ça a changé. Il y a toujours la boucherie, mais il y a plus de poisson. C'est des tapas à la place. Quand ils sont rentrés pour le faire prisonnier, il a sauté par la fenêtre. Et après, en bas, il y avait le comité d'accueil, quoi. Mais c'était sa 3e ou 4e arrestation. Comme l'a dit Pascal, il avait été arrêté plusieurs fois, et à chaque fois, il s'est évadé. D'ailleurs, c'est à ce titre que quand ils l'ont arrêté, qu'ils l'ont amené à Tulle, où il a été torturé comme c'est pas possible, ils lui ont coupé les tendons pour être sûr qu'il s'échappe pas. Il a une vie intense, active et intéressante. La fin est bien sûr terrible. Pascal, vous parliez des anciens. Quel témoignage vous apportait-il ? Moi, je me rappelle d'un grand-oncle avec qui je partais très souvent en vacances, Jeannot Parouti, qui me parlait de mon grand-père de façon élogieuse, ou Jeannot qui était quelqu'un d'assez bavard, un commerçant de Brive, qui lui disait que c'était quelqu'un qui était promis à un très grand avenir, notamment politique, et que c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement courageux et vraiment de brillant. Et j'ai d'autres personnes, je me rappelle plus exactement qui m'ont parlé régulièrement de mon grand-père, et en particulier de certaines histoires où il a pu s'évader des Allemands de nombreuses fois. Et puis tous les ans, le 15 août, on va déposer une gerbe rue Farreau. Donc là aussi, il y a des gens, notamment des anciens, qui nous parlent un petit peu de l'histoire ancienne et de mon grand-père. Et qu'est-ce que vous connaissez de sa personnalité ? Mais il était à la fois, comme l'a dit Pascal, courageux, actif, et il était adoré par ses hommes. C'est-à-dire qu'il donnait l'exemple. Des fois, les gens les plus importants se mettent pas en première ligne, ils sont un peu derrière. Il était toujours en première ligne, et blessé, il continuait quand même. Et donc, moi j'ai lu certains témoignages. L'un des plus touchants, enfin de mon point de vue, c'est quelqu'un qui disait, alors qu'il était en grosse difficulté, c'était en pleine guerre, il disait, nous on est confiants, on est tranquille parce qu'on a Farreau. Parce que je crois qu'il était exigeant, mais en même temps très équitable, très juste. Et ça, c'est ce que les gens apprécient, je crois.
C'est ce qu'on m'a dit également, qu'il était assez dur, mais après, bon, c'était une autre époque, l'époque est différente aujourd'hui, mais je pense qu'effectivement, c'était quelqu'un de très droit, de très dur, et donc qui en demandait, mais par contre qui était exemplaire, et donc par son courage et son exemplarité, les gens l'aimaient et le suivaient. Dans l'intimité, ceux qui le connaissaient d'un peu plus près disaient qu'il était adorable. Il est présenté comme quelqu'un, alors après... on ne va pas être immodeste, mais on relate ce qu'on sait, ce qu'on nous a dit. Il était supérieurement intelligent, d'après ce que vous disiez. Est-ce que les gens vous demandent souvent si vous êtes de la famille de Faro ? Oui. Oui, régulièrement. Et en plus, pendant un moment, il y avait une erreur sur la plaque à Brive, où il y avait un seul R, FA2RO. Moi, ça a été corrigé depuis 20 ou 30 ans. Mais les gens, en fait, même si c'est un nom qui est assez peu utilisé dans la région, il n'y a pas beaucoup de Faro dans la région, ils ne faisaient pas forcément le rapprochement direct. Mais effectivement, on est très peu. Il y avait ma grand-mère, mon père et ma sœur quand elle n'était pas mariée, et moi. Et maintenant, il n'y a que mon père et moi, et mon fils également. Donc il y a un petit-fils maintenant. Et par contre, c'est assez rigolo parce qu'effectivement, c'est une fierté pour nous, et les gens sont assez contents que ça soit une fierté pour nous. Moi, quand on passe dans la rue Faro, comme c'est une toute petite ville, les gens qui nous connaissent, forcément sont attachés à cette rue-là aussi pour ça. Ouais. Voilà. Oui, beaucoup de gens nous le demandent. Ouais. Et certains le savent, bien sûr, et d'autres le découvrent. Ah, je savais pas que c'était ton père. Ah, même des gens que vous connaissez bien ne le savent pas ? Mais parce que, en fait, je sais pas si c'est une qualité, mais on est plutôt modeste, qu'on fanfaronne pas, parce que autant on est fier, et nous, on n'y est pour rien. C'est lui le courageux, c'est pas nous. On est plutôt discret. Ouais, moi je suis très fier, pas spécialement discret, moi je le revendique pas sur tous les toits, mais après effectivement ce n'est qu'un héritage, évidemment. On a la chance de pas être dans une période où on doit se battre de cette façon-là. Parce qu'il a des qualités dont on n'est pas sûr qu'on aurait les mêmes, si vous voulez. Quand par exemple il a été arrêté, torturé de façon assez incroyable, tous ses proches étaient certains qu'il ne donnerait pas de nom. Parce qu'il avait bien entendu un savoir, plein de documents compromettants. Et tous les gens savaient que lui ne dirait rien. Pareil, enfin moi je ne veux pas en rajouter, mais il était méconnaissable, tellement qu'il avait torturé, battu, frappé. J'ai un peu de mal moi aussi à en parler des fois. Anciennement rue de Puy-Blanc, la rue a été renommée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale rue Faro, avec un seul R, avant d'être corrigée. Ils ont rajouté une autre plaque, mais qui est plus récente même je crois, qui est en bas de la rue, côté église. Celle-là, elle n'existe pas depuis le départ. Elle a été ajoutée, je sais pas, il y a une vingtaine d'années aussi, je pense. Mais même celle d'en haut, puisqu'il y avait une faute, donc pour supprimer la faute, ils ont fait une autre plaque. Aujourd'hui, vous trouverez bien 2 R à Faro et pourrez lire sur la plaque commémorative: ici, le 20 mars 1944, fut arrêté le colonel Raymond Faro, chef régional de la résistance AS Mur 2R5, torturé et fusillé par les nazis à Tulle le 2 avril 1944. Comprenez par AS Mur 2R5, Armée secrète, mouvement uni de la résistance de la région R5, ou Maquis du Limousin, zone géographique que l'on a détaillée tout à l'heure. Vous disiez tout à l'heure que le nom Faro était quasi inexistant dans la région, donc ici vous êtes les seuls du côté de la famille de votre père ? Il était né à Oran, donc sa famille était restée là-bas. Donc nous on les a peu connus. Enfin, ils venaient une fois par an sur la tombe de leur frère et ils venaient prendre soin de nous, quoi. Parce qu'il faut savoir que la famille des héros ne sont pas traités financièrement comme ma mère était pauvre, quoi. Parce que mon père est mort jeune, donc il avait moins de 15 ans d'ancienneté, donc il avait une toute petite retraite. Elle a eu simplement une pension de guerre, donc elle vivait difficilement. On ne demandait pas l'opulence du tout. Enfin, pour dire que tu es le fils du colonel Faro, on croit qu'on est une famille aisée. On s'en plaint pas, on s'en est jamais plaint. Donc ses frères venaient, quand ils venaient, ils nous invitaient au restaurant, parce que nous, on n'avait pas les moyens d'aller au resto. Après, il y en a qui sont rentrés en métropole aussi. Et donc, moi, je suis allé en vacances chez les uns et chez les autres. J'ai fait connaissance, j'ai été relancé par une de ses nièces qui est peintre, et c'est le tableau qui est derrière là. Donc j'ai fait sa connaissance. Donc j'ai connu un peu sa famille, mais mes grands-parents, j'ai dû les voir, mais je me rappelle plus, quoi. Quand j'étais tout petit, j'avais 3 ou 4 ans peut-être, je suis allé les voir à Oran ou à Alger.
Et en parlant d'objets, est-ce qu'il y a des choses dont vous avez hérité, dont vous êtes fiers, que vous gardez précieusement ? Non, je les ai donnés au musée. J'avais sa tenue, son habit de Saint-Cyr en particulier. Je l'ai donné parce que j'estime que il a un nom sur la place publique, donc le public peut profiter éventuellement de ça plutôt que de le garder dans un placard ici, quoi. Moi, j'ai juste gardé une vieille plaque en bois, une plaque de la rue. Ah oui. Ouais. Que j'ai chez moi et que j'ai pas mis dans mon salon, mais que je garde précieusement quand même. Et est-ce qu'il y a une photo que vous aimeriez voir en présentation du podcast, un portrait de lui ? Il y avait un joli portrait qui était affiché pendant plusieurs mois, qui était à côté de la caserne, quand ils ont commencé à faire les travaux là autour de la caserne. Et il y avait des gens qui me disaient qu'on lui ressemblait beaucoup, qu'il y avait un air de famille important. C'est toujours pour moi plutôt un moment de plaisir de parler et d'entendre parler de mon grand-père. Je sais que pour papa, c'est les deux. C'est à la fois un plaisir et aussi un peu douloureux. Ouais. C'est vraiment une grande fierté. Moi, ce que j'ai retenu de lui quand même, et j'espère avoir hérité de ça un peu, c'est d'être résistant. Je pense que par rapport aux choses de la vie, c'est important lorsqu'on estime que les choses ne sont pas justes, ne sont pas équitables, ne sont pas convenables. C'est important de résister. Le colonel Faro, ayant reçu la mention « Mort pour la France », fut élevé au grade de lieutenant-colonel à titre posthume, nommé chevalier de la Légion d'honneur et obtint la médaille de la Résistance et la Croix de guerre.